بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذتي الأعزاء، غادي نبداو إن شاء الله اليوم نعاودو ليكواسيون ديال دروات، نعاودو من الأول سولمون مازال ماشي شوية. الحاجة اللي ما فهمتوهاش إن شاء الله ديك الساعة غادي نعاودو نشرحوها، اللي ما فهمت شي حاجة يصيفط إن شاء الله نجاوب. بون، en ce qui concerne l'équation d'une droite, nous avons vu l'équation d'une droite non parallèle aux axes du repère, c'est-à-dire l'équation d'une droite D qui coupe les axes. On cherche l'équation d'une droite dans un repère bien sûr orthonormé, par exemple ici OIJ. L'équation d'une droite, ça s'écrit en général Y égale AX plus B. Le A, on l'appelle le coefficient directeur ou bien la pente. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Donc je répète, j'ai dit l'équation s'écrit Y égale AX plus B. Le A, j'ai dit, c'est le coefficient directeur. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Le X et le Y, c'est quoi? Le X et le Y, ce sont les coordonnées de chaque point de cette droite. C'est-à-dire, les coordonnées de chaque point de cette droite vérifient l'équation. Prenons un exemple. Je prends par exemple la droite D, d'équation Y égale à 2X plus 3. Prenons le point A, de coordonnées par exemple 1, 5, et le point B, de coordonnées 2, 6 par exemple. La question posée, parmi ces deux points, quel est le point qui appartient à D? Si on vous pose cette question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer X par l'abscisse de A. Si vous trouvez l'ordonnée, alors le point appartient. Si vous ne trouvez pas l'ordonnée, alors le point n'appartient pas. Voilà, je vais le démontrer. On a 2XA plus 3 égale 2 multiplié par XA, c'est 1, plus 3 est égal à 2 plus 3 qui est égal à 5. Et 5, c'est quoi? C'est l'ordonnée de A. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que YA est égal à 2XA plus 3. Bien sûr, c'est l'équation de la droite D. Donc, qu'est-ce que je peux dire? On peut confirmer que le point A de coordonnées 1, 5 appartient à la droite D. Clair? Donc, je répète. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai remplacé le X par XA et j'ai calculé. J'ai trouvé qu'il est égal à YA. Donc, le point A appartient. Maintenant, je vais voir si le point B appartient, oui ou non. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais calculer 2XB plus 3. C'est 2 fois. XB, c'est 2 plus 3, qui est égal à 4 plus 3, qui est égal à 7. Et 7, bien sûr, il est différent de 6, qui est l'ordonnée de B. Donc, on a trouvé que YB n'est pas égal à 2 fois XB plus 3. D'où, bien sûr, le point B de coordonnées de 6 n'appartient pas à la droite D. Je répète,
la droite D, y égale 2x plus 3. 2, j'ai dit c'est le coefficient directeur. 3, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, j'ai dit, si je remplace x par 0 par exemple, j'aurai 2 fois 0, c'est 0, plus 3. Donc j'aurai le point C de coordonnées 0, 3 qui appartient à la droite D. Voilà. L'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée dans l'abscisse qui est égale à 0. Donc, je vais effacer cette partie-là. Nous avons parlé de la droite, ou bien de l'équation d'une droite non parallèle aux axes du repère. Maintenant, prenons un repère OIJ. Non pas, je vais prendre, par exemple, une droite D qui est parallèle à l'axe OI. Donc, quelle est l'équation de cette droite? Donc, je remarque que tous ces points, cette droite, les points de cette droite passent, ou bien ils ont même ordonnées. Par exemple, je l'appelle C. Donc, l'équation de cette droite D, c'est Y égale à C. C'est-à-dire une constante. Donc, je répète, toute droite parallèle à l'axe des abscisses a pour équation Y égale une constante. Maintenant, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, quelle est l'équation de cette droite? Qu'est-ce que vous remarquez pour cette droite-là? Tous les points de cette droite ont même abscisse. Un nombre K. L'abscisse, ici, nous avons l'ordonnée, ici, abscisse. Donc, l'équation, c'est X égale K. Donc, en résumé, nous, bien sûr, nous avons en général l'équation d'une droite non parallèle aux axes du repère. Ça s'appelle l'équation réduite. Je rappelle, ça s'appelle l'équation réduite de la droite D. Si la droite n'est pas parallèle aux axes, sa forme est Y égale à X plus B. Si cette droite est parallèle à l'axe des abscisses, son équation c'est Y égale C, un nombre C, c'est-à-dire une constante. S'il est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation c'est X est égal à K. Je vais effacer cette partie-là. Bon, j'ai dit que l'équation d'une droite s'écrit sous cette forme. Je répète, si nous avons un point ou bien pas mal de points, on me demande quels sont les points qui appartiennent à la droite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer X par l'abscisse. Si je trouve l'ordonnée, alors le point appartient à la droite. Si je ne trouve pas l'ordonnée, alors n'appartient pas à la droite. Maintenant, comment déterminer l'équation qui passe par deux points A et B, tels que A a pour coordonnées X, A, Y, A, et B
a pour coordonnées XB, YB. Comment on détermine l'équation de la droite AB? Et cette équation, on la pose souvent. Déterminer l'équation de la droite AB. Bon, je vais démontrer comment trouver, premièrement, le A, c'est-à-dire le coefficient directeur. Donc, A appartient à la droite AB. Ça veut dire que YA égale A fois XA plus P. Nous avons aussi B qui appartient à la droite AB. Ça veut dire que YB est égal à AXB plus B. Bon, si je calcule par exemple YB moins YA, à quoi est égal? Il est égal à AXB plus B moins AXA plus B. J'enlève les parenthèses. Si devant des parenthèses il y a un signe égal, le signe change. Donc c'est moins AXA moins B. Bon. Plus B moins B. Plus B moins B. Il est égal à 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste AXB moins AXA. Bien sûr, si vous remarquez qu'il y a un facteur commun, c'est le A. Donc, je vais factoriser. A facteur de XB moins XA. Ça qui est égal à YB moins YA. Si je veux calculer le A, ce A-là, il est égal à, attention, YB moins YA sur XB moins XA. Et c'est la forme générale comment trouver le coefficient directeur d'une droite. Bien sûr, A, je peux l'écrire YA moins YB sur XA moins XB. Regardez, si je commence par le A, je commence pas par le A ici, B le deuxième, B le deuxième. Ou bien YB moins YA sur XB moins XA. L'essentiel, c'est l'ordre. Comment j'ai fait passer? J'ai passé de cette étape à cette étape. Il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par moins 1. Une fois trouvé le coefficient directeur, je cherche l'ordonnée à l'origine. Bon, je vais vous donner un exemple maintenant. Je vais effacer cette démonstration et je vous donne l'exemple. Ou bien, on va l'écrire tout simplement ici. Je m'excuse pour le tableau, il est assez petit. J'ai deux points A de coordonnées 1, 2 et B coordonnées 3, 5 par exemple. La question demandée est de déterminer l'équation de la droite AB. Bon, il dit on a la droite AB, c'est écrit Y égale AX plus B, avec A égale YB moins YA sur XB moins XA. Je répète, c'est un exemple qui est égal. YB, c'est 5, moins YA, 2, sur XB, 3, moins XA, c'est 1,
qui est égal à 5 moins 2 qui est égal à 3 sur 2. Donc, d'où A égale. Comme je vous ai dit maintes fois, il faut toujours encadrer le résultat. Donc la droite D, c'est écrit Y égale. J'ai déjà trouvé le coefficient directeur. Plus B. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste le B. Comment le trouver? Donc je vais remplacer ou bien par A ou bien par B. Prenons par exemple le A. A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite AB, par exemple. Qu'est-ce que cela signifie? Que YA égale 3 demi de XA plus B. YA c'est quoi? C'est 2 qui est égal à 3 demi multiplié par 1 plus B. 2 est égal à 3 demi plus B. Ça veut dire que B égale 2 moins 3 demi. Et 2 moins 3 demi, si je réduis au même dénominateur, c'est 1 demi. Donc, la droite AB, son équation réduite est Y égale 3 demi de X plus 1 demi. Voilà. Maintenant, je vous donne un petit exercice, soit A de coordonnées 3, 1 et B de coordonnées, par exemple, moins 2, 4. Déterminer l'équation de la droite AB. Point final.